questions que j'ai, où je dois trouver les réponses? Dans le Coran et dans la Sunna. Je ne dois pas trouver les réponses, je dis des choses de ce que je pense, ou j'imagine, ou j'essaye. Non. Si je ne sais pas, je dis la adri. Répétez la adri. La adri. Quand dorénavant, dans la France des années 90, on me dit, eh ben voilà, maintenant, le mercredi et le samedi après-midi, durant 3-4 heures à chaque fois, tu vas avoir des cours à la mosquée. On me donne des cours à la mosquée pour apprendre ma religion, pour apprendre à faire la salate, etc. Et là, c'était vraiment le choc pour moi, vraiment un choc, parce que dans mes goûts esthétiques occidentaux qu'on m'avait toujours inculqués depuis l'enfance, par exemple, le lieu de l'instruction, l'école publique laïque, c'est des tables, c'est des chaises, c'est un tableau, c'est la prof qui te donne le goût de l'apprentissage avec plaisir. Et j'arrive à la mosquée, le choc déjà, on t'instruit, il y a pas de table, il y a pas de chaise. Tout le monde est déchaussé, assis à même le sol sur un tapis. Il y a des adultes barbus avec des djellabas. Il y a l'imam qui nous faisait également les cours de religion, qui avait 2 bâtons pour nous menacer, un gros bâton et un bâton léger. Il nous expliquait que le gros bâton faisait peur, il s'en est déjà servi, parce qu'il est plus gros, mais il disait le bâton, plus fin, par contre, ça fouette, donc ça c'est aussi une autre forme de douleur. Ouais. Donc vraiment le choc, tu te dis: «D'accord», donc en fait, j'avais une impression quand je découvre la mosquée, je me dis clairement, il y a une régression, il y a un retour en arrière, il y a un côté archaïque, Ouais. contrairement aux standards esthétiques occidentaux. Là, je me dis: «OK, ma religion islamique qu'on m'inculque, c'est quelque chose de contraignant». C'est quelque chose de contraignant. Avant, j'avais une vie insouciante, je veux dire, j'aimais bien l'école, Oui. je jouais dehors avec mes amis et là, on m'explique que l'islam, je suis obligé d'être dedans parce que les non-musulmans vont en enfer. C'était les années 90. Encore une fois, ça a de l'importance parce que contrairement à aujourd'hui en 2023, dans les années 90 où les musulmans, les imams ne se savaient pas forcément de façon beaucoup plus généralisée qu'aujourd'hui, écoutés par les renseignements généraux. Oui. Il n'y avait pas la démocratisation de l'usage des téléphones Bien pour sûr. filmer un peu Il y tout avait le pas monde les à son réseaux insu. sociaux, Il etc. n'y avait oui. pas les réseaux sociaux et internet. Et les musulmans dans les années 90, l'imam qui nous instruisait, il se prenait pas la tête avec le politiquement Ouais. correct. Il nous disait clairement le sens littéral du Coran qu'ils avaient bien compris. Il nous disait clairement, il y a bien écrit dans le Coran que les non-musulmans vont en enfer. Il nous disait, vous devez considérer les Français de souche blancs à l'extérieur. Les Français, ils ont parlé pour nous extérioriser de ça, tu vois, genre nous, on ne serait pas des Français. Oui, oui, Nous, tout à fait. on est Oui. de l'Oumma islamique. Il disait clairement, ce sont vos ennemis, c'est écrit dans le Coran, voilà, que ce sont vos ennemis. Allah les considère comme des criminels et il va les punir. Donc, imagine mettre ça dans la tête dans la tête d'enfant, le vivre ensemble va pas trop bien se faire, évidemment. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que cet imam dans les premières semaines était tellement rigide, était tellement à nous enseigner à quel point l'islam est une religion contraignante. Je veux dire, c'est pas pour moi une spiritualité, il y a un côté digne. Quand on t'explique, tu dois croire et pratiquer l'islam, ce qui est vrai d'ailleurs, ce qui est il nous expliquait simplement ce qu'il y avait dans le Coran, parce que si tu ne pratiques pas, tu vas en enfer. Et si tu deviens un non-musulman, tu es un ennemi à combattre, et Allah t'enverra dans l'enfer pour l'éternité, dans l'au-delà. Quelque part, tu as une religion qui, du coup, n'est pas digne. C'est pas philosophique, une idéologie qui te tient par la menace et par le chantage. Et je l'avais compris étant enfant, aussi parce que dans les années 90, contrairement à aujourd'hui, c'était très à la mode les reportages sur les sectes, en fait. Et même les livres qui t'expliquent ce que c'est une secte. Aujourd'hui, les sectes, ça n'existe plus. Dans la France du vivre ensemble d'aujourd'hui, surtout si ta secte, elle a des millions de gens avec des cartes d'électeurs, t'inquiète pas que ta secte, elle devient soudainement une belle culture respectable. Et voilà. Mais en tout cas, dans les années 90, il y avait encore, les médias n'étaient pas parfaits, mais il y avait encore dans les médias ou dans les livres, et j'ai eu la chance effectivement de pouvoir lire ce genre d'ouvrage, de regarder ce genre de reportage. On t'expliquait vraiment ce qu'est une secte pour ne pas tomber dedans. On te disait, bah, le gourou te dit, nous, notre groupe, on est fermé sur nous-mêmes. Ceux qui ne sont pas dans le groupe sont diabolisés. Il te faisait un chantage, une fin du monde apocalyptique qui Mhm. va arriver bientôt. On ne sait pas quand, parce qu'il peut sans cesse la remettre au lendemain, parce que ça arrive bientôt. Le gourou avait des avantages, un harem de femmes, de l'argent, le pouvoir politique élu non démocratiquement. Ça ressemblait un petit peu quand même à l'islam. Donc, sans avoir jamais renié l'islam, j'ai gardé un peu à l'esprit cet esprit critique
de me méfier du discours rigide et sectaire de l'imam. J'essayais de prendre ce qu'il y avait à prendre dans ses enseignements, mais je n'acceptais pas, moi, la diabolisation qui m'enseignait des non-musulmans extérieurs à notre mosquée. Je me disais d'ailleurs moi-même, j'avais de la peine durant toute mon enfance, je vivais un peu avec ça dans une partie de mon esprit. Je me disais d'ailleurs, mes amis finalement français de souche qui faisaient partie de mes meilleurs amis, moi je les aime, c'est des gens gentils. Ils se sont pas convertis à l'islam, mais ils y peuvent rien. Ils sont victimes de leur éducation, comme moi-même je suis une victime de mon éducation. Je vois pas pourquoi ils iraient en enfer. Ça m'a toujours peiné. Et du coup, j'ai eu la chance de ne pas obtempérer et suivre ce discours qu'on m'avait inculqué, qui aurait pu m'endoctriner à détester les Français de souche non musulmans. Voilà, j'ai eu cette chance-là.